c'est vraiment de l'ordre de l'émotion, ça vient d'une couture, ça vient d'une couleur. J'aime bien me raconter des trucs. Quand je suis chez un loueur de costumes et qu'il y a 200 robes d'une époque, pourquoi je vais sortir celle-ci? J'adore les acteurs. Karine Sarfati a habillé les personnages des films d'Yvan Attal, Le Brio, Ils sont partout, Mon chien stupide, et de Guillaume Canet, Ne le dis à personne, Les petits mouchoirs, Rock'n'roll. Elle a également signé les costumes de Coco, L'Odyssée, Les infidèles et des clips iconiques de Mylène Farmer. Dans ce 7e épisode de Profession costumière, nous allons revenir sur cette carrière aussi riche que singulière. Bienvenue Karine. Merci. Alors avant d'être une créatrice de costumes très demandée dans le cinéma français, vous avez signé les costumes de clips de Mylène Farmer, oui, beaucoup. Libertine, Sans contrefaçon, Désenchantée. Alors du coup, normalement, je commence mes interviews en demandant à mes invités comment elles sont arrivées dans le costume de cinéma, et on va en parler. Mais avant, je me demandais comment vous êtes arrivée dans les costumes des clips de Mylène Farmer. Alors en fait, j'étais assistante d'une costumière qui s'appelait Catherine Gorn, enfin qui s'appelle toujours Catherine Gorn, et avec qui je faisais beaucoup de films publicitaires. C'était au tout début, elle faisait beaucoup de choses, des films publicitaires entre autres, et on travaillait avec une maison de production qui un jour m'a appelée parce que j'étais assistante et qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, qui m'a appelée pour me demander de faire les costumes d'un clip d'un jeune réalisateur, d'une jeune chanteuse. Il s'agissait de Libertine. Et voilà, donc moi j'avais jamais fait de costume d'époque, enfin j'avais jamais fait de costume toute seule. Et il y avait vraiment très peu d'argent, il fallait se débrouiller avec rien. Et j'ai tout bricolé. Et voilà, le premier clip, ça a été Libertine. Et ensuite, ça s'est enchaîné beaucoup. Enfin, oui, ça s'est enchaîné pendant des années. La chanson ont connu un succès incroyable. En fait, c'était vraiment... oui, c'était les débuts de Mylène. Elle avait déjà fait Maman a tort, et je ne sais plus, je crois que c'est seulement ça. Et ouais, ça a été vraiment le début d'une collaboration entre Laurent Boutonnat, Mylène et moi. C'était formidable parce qu'on se mettait sur le coin d'une table, on cherchait des idées de ce que Laurent voulait réaliser, quel était le sujet. Et moi, j'étais vraiment là, j'intervenais vraiment dès le départ pour construire les personnages. Quoi. Je me souviens de Désenchantée, ça s'est vraiment construit comme ça, en allant en repérage en Hongrie avec Laurent. J'ai ramené des choses que j'ai fait essayer à Mylène, on a trouvé ce personnage... Non, c'était formidable. Moi, ça a été très, très formateur. J'ai beaucoup appris avec Laurent à cette époque-là. Oui, c'est une belle collaboration. Ouais, c'est vrai que c'est des clips qui sont très ambitieux et qui, justement, ont un côté aussi très cinématographique. Très cinématographique, vraiment. C'était en 35 mm, en cinémascope. On tournait dans des endroits, dans la neige, Tristana, enfin, dans des endroits comme ça incroyables. Pour revenir à Désenchantée, avec des décors, des figurants, Donc j'ai énormément appris, Puis on regardait beaucoup de films ensemble aussi. J'étais assez proche d'eux, on était amis. Donc il était je suppose qu'il est parce qu'on s'est un peu perdu de vue, et très cinéphile. On regardait énormément de films. C'était vraiment. Donc, tu partageais aussi des références. Voilà, beaucoup, oui. De lumière, de décor, d'ambiance. Non, c'était passionnant. C'était une période passionnante. Ouais. Et alors, comment vous êtes arrivée au costume de cinéma ? Après, c'est pas très éloigné, c'était quand même des costumes. Ça, déjà... De toute façon, c'était... Avant, vous travailliez dans la publicité ? Non, avant, j'ai travaillé un peu dans la mode. Je suis allée vivre au Brésil. J'étais styliste de mode un peu là-bas. Enfin, voilà. Et après, je suis rentrée... j'ai trouvé cette assistanat avec Catherine Gorn. Et puis, j'ai enchaîné avec elle. J'ai fait des films, j'ai fait plusieurs choses. Et ensuite, j'ai commencé toute seule par les clips de Mylène, beaucoup de films publicitaires. Et après, j'ai commencé à faire mon premier long métrage. C'était un... Ouais, mais ça va dire l'âge que j'ai. Donc les gens vont penser que je suis vieille. C'était un film de Patrick Braoudet qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. Oui. C'était un film avec des enfants. Voilà. Ça a été le premier. Et puis après, j'en ai enchaîné d'autres. De nombreux, ouais. Et justement, en regardant votre filmographie où il y a plein de films qui sont très variés, je me suis amusée à voir qu'on revoyait deux noms souvent, à la fois parfois en tant que comédien que vous avez habillé pour jouer certains personnages, et en tant que réalisateur, c'est Yvan Attal et Guillaume Canet, que j'ai retrouvé. Donc Yvan Attal en tant que réalisateur, je crois que vous avez signé les costumes de Mon chien stupide, Ils sont partout, Le Brio. Ouais. Guillaume Canet, j'ai vu Ne le dis à personne, qui avait eu un très beau succès critique et populaire. Ouais, ça devait être passionnant. J'ai beaucoup aimé le faire.
Ne le dis à personne. Les petits mouchoirs, Nous finirons ensemble, rock'n'roll. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée la rencontre avec ces deux personnalités qui sont quand même incontournables? Oui, eux, je les ai rencontrés tout simplement comme acteurs. Yvan sur un film que j'ai adoré faire. Ça, c'est que j'ai adoré, dont je suis assez fière sur certains trucs. C'est Anthony Zimmer de Jérôme Salle. J'ai rencontré Yvan là-dessus. Et c'était très, très esthétique. On a vraiment fait un travail intéressant, je trouve, de direction artistique. Donc voilà, je l'ai rencontré là. Et ensuite, on a continué à suivre. J'ai pas fait. Il avait une costumière, Yvan, une autre costumière que moi à l'époque. Et puis, on s'est pas tellement perdu de vue. Je l'ai aidé sur des courts-métrages. Enfin, je sais pas, on est resté. Et puis, il m'a appelé pour, je crois, le premier, en fait, ça a été Ils sont partout, à vrai dire. Et voilà. Et puis après, depuis, j'enchaîne. Voilà. Et Guillaume, c'est pareil. Guillaume, je l'ai rencontré comme acteur sur Vidocq, qui était un gros film d'époque qui n'a pas marché du tout, qui était assez bizarre. Enfin, oui, c'est resté un peu... Ouais, qui était assez bizarre, mais alors là, le travail était... Enfin, là aussi, c'était un beau travail de costume, quoi. J'avais des bons moyens, j'avais tout fait fabriquer, toute la figuration, puis des vraies intentions. C'est là que j'ai rencontré Jean Rabas, qui est un très grand chef décorateur, qui a fait, entre autres, J'accuse, là. Il y a eu une vraie collaboration avec lui. Donc voilà, pour tous, ça ne répond pas du tout à votre question. Donc, si, c'est comme ça que vous avez rencontré Guillaume Canet. Voilà. Et ensuite, il m'a proposé Ne le dis à personne. Son deuxième film. Ensuite, oui, c'est ça. Et ensuite, ça s'est enchaîné parce qu'il est plutôt fidèle aussi, qu'il aime bien, voilà. Et ça doit être des films intéressants, parce que c'est avec beaucoup de personnages. Oui, il y a beaucoup de personnages à chaque fois. Oui, c'est intéressant. Ouais. Et puis des univers et rock'n'roll, c'est amusant parce qu'il y a quand même aussi un côté parodique d'eux-mêmes, donc j'imagine qu'à travailler, c'est assez particulier. Oui, c'était drôle. Oui, parce qu'il y avait une espèce de mise en abîme de ces acteurs, et donc il fallait trouver le petit truc qui fait que c'était pas eux vraiment avec leurs vêtements personnels, et trouver des costumes qui soient quand même eux dans la vie, donc c'était plutôt drôle. Ouais. Oui, donc vous vous inspiriez de leur propre style, comment vous bien avez... sûr, oui, puisque Marion Cotillard jouait Marion Cotillard, mais malgré tout, je suis pas vraiment allée dans son placard, quoi. C'est vraiment d'autres choses que je lui ai apportées. Voilà, tout en étant... donc c'était assez amusant comme un peu sur le fil. Et alors justement, on parlait de Vidocq. Vous avez travaillé sur des films d'époque. Oui, donc, quelques-uns. C'est ça, j'ai noté Vidocq, j'ai noté l'Odyssée, j'ai Monsieur noté... N, Faubourg 36. Oui. J'ai beaucoup aimé faire Faubourg 36. C'est très beau. Alors je ne l'ai pas vu, j'avoue, mais j'ai regardé des photos. Regardez, parce que c'était un joli... c'était le même chef déco, c'était Jean Rabas aussi. Et c'était très joli, vraiment, parce que tout était inventif. Comme ça parlait d'un musical, donc en 1936, qui est repris par les ouvriers qui y travaillent. Donc moi, ce que j'avais imaginé, hormis les costumes des personnages que j'avais fait fabriquer dans un atelier. Enfin, j'ai eu la chance de travailler avec la plus grande, qui est Danielle Boutard. Donc, pratiquement tous les costumes d'époque que j'ai faits, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Donc ça, c'était formidable. Mais hormis ces costumes-là, donc il fallait recréer les costumes de ce petit musical où il n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Donc j'avais créé un petit atelier à part. Et on imaginait avec des choses, il y avait plein de choses à imaginer avec des matériaux. En imaginant une construction qu'ils auraient pu faire. Absolument. Oui, absolument. Non, je me suis bien Et l'aventure devait être trop chouette du coup de concevoir. Ah oui, c'était formidable. Non, je me suis bien amusée, puis beaucoup d'inspiration, de brassailles, après, c'est pas la question encore une fois, mais j'aime bien m'inspirer de plein de choses, de me nourrir de choses, de me raconter des histoires de comment ce tissu arrive là. Sur Monsieur N aussi, j'avais fait j'avais inventé des choses, par exemple le personnage d'Elsa Zilberstein, qui était la femme d'un des généraux de Napoléon, qui est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, donc très loin. Et donc ce que je m'étais raconté, c'est que c'était une Parisienne mondaine et qui adore la mode et qui se retrouve exilée à 20 000 km de Paris. Et donc elle n'a pas tellement, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de choses. Donc alors par exemple, il y avait un costume, j'imaginais qu'elle était allée trouver
comme un tissu pour faire des matelas. Ouais. Et comme il y avait une communauté chinoise importante à Sainte-Hélène, donc elle avait pris ce tissu et elle est allée se faire broder et fabriquer un petit manteau parce qu'elle était enceinte. Donc le petit manteau était entièrement brodé de plein de couleurs sur ce tissu qui était assez rêche, oui, comme ça. Donc je me racontais à chaque fois des histoires comme ça. C'est chouette. J'aime bien me raconter des trucs, même si ça aide à rien, mais... Si, mais ça vient colorer. Et puis en même temps, c'est vrai que ça ancre aussi dans la réalité de ces personnages. Oui, et puis je trouve que les costumes, mais même les costumes contemporains, et je le ressens, hein, parce que je fais beaucoup de contemporains, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, alors je ne sais pas comment, c'est difficile à exprimer, mais c'est de l'ordre de l'émotion. Vous voyez, c'est comme c'est quand on choisit quelque chose. Pourquoi on va choisir ça au milieu de 100 costumes? Moi, j'adore quand je suis chez un loueur de costumes et qu'il y a 200 robes d'une époque. Pourquoi je vais sortir celle-ci? Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'émotion. Ça vient d'une couture, ça vient d'une couleur, d'une matière. Et voilà, je trouve que ça, c'est assez formidable. Mais ça peut être la même émotion, j'exagère à peine, mais ça peut être la même émotion chez H&M. Et vous voyez, de choisir un truc, pourquoi parmi d'autres? Oui, qu'est-ce qui va nous décider? Qu'est-ce qui rentre en compte? C'est difficile à exprimer. Vous avez cette spécificité d'avoir travaillé à la fois sur des films d'époque et des films contemporains. Et du coup, je me demandais à quel point l'exercice pour vous était différent quand vous abordiez un ou l'autre projet, ou si pour vous, c'était finalement un travail assez semblable. C'est forcément différent dans la manière de l'aborder, de le faire, ne serait-ce que financièrement. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, qui sont différentes, mais après, voilà, c'est interpréter des personnages. Hein. C'est que ça, quoi. C'est toujours la même chose. Ça, que ce soit contemporain ou d'époque. Après, on a plus de temps, quoi. C'est ça qui manque malheureusement sur les films contemporains maintenant, en tout cas maintenant. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une recherche historique que vous allez devoir faire. Donc on a plus de confort, quoi. C'est vraiment un confort de temps avant tout, vraiment. Hormis le confort d'argent, mais c'est le confort de pouvoir travailler avec un chef décorateur, avec un chef opérateur, de parler de la lumière. On n'a plus tellement le temps malheureusement sur les films contemporains. Ça va trop vite. Les budgets sont resserrés, on a de moins en moins de temps de préparation parce que malheureusement les productions estiment qu'il suffit d'aller dans un magasin acheter des t-shirts et des jeans et que voilà. Donc c'est ça qui fait que... C'est ça la différence. Oui. Et vous arrivez quand même sur des films contemporains à échanger avec le chef décorateur? Oui, dans la mesure du possible. Oui, il faut quoi. Parce que c'est quand même, c'est vrai que c'est un triangle central. C'est vraiment ce qui est le plus important avec le chef décorateur, avec la lumière aussi. Mais avec le chef décorateur, moi j'adore quoi. C'est vraiment, c'est vrai que tous les films contemporains, je regarde à un moment, même si ce sont toutes les photos de repérage, de savoir dans quels univers esthétiques, colorés vont évoluer les personnages. Enfin voilà, ça communique et ça dialogue tellement, c'est vrai que... Oui, parce que ça fait partie... ça contribue à faire une image, quoi. C'est ça, le cinéma, hein. Tout à fait. C'est à faire une image, et puis voilà, et puis c'est l'interprétation des personnages, d'un scénario, Tout à fait. Et puis après, c'est vrai que la lumière qui vient se poser sur vos vêtements, absolument. C'est des belles relations, j'imagine, à travailler. Mais donc, c'est intéressant, de savoir que le temps, on peut se raccourcir, malheureusement, sur la préparation. C'est vrai. C'est vrai, de plus en plus, Et alors, côté télé, j'ai vu que vous aviez travaillé sur plusieurs épisodes de 10%. En fait, j'ai travaillé sur la saison 2 de 10%, Voilà, j'ai fait la saison 2. Pourquoi, je sais pas. En fait, je sais pas, ils m'ont appelé. Je crois que Anne était pas, je sais pas, elle était pas dispo ou elle avait pas envie ou j'en sais rien. J'ai pas vraiment communiqué avec elle en fait pour ça. Mais bon, je me suis retrouvée dessus et donc j'ai pris un peu la suite. J'ai donc pas rencontré Anne, mais bon, j'ai regardé la première saison. De toute façon, je l'avais vue et j'étais assez spectatrice de toute façon. Et du coup, il fallait continuer, avoir une continuité avec les personnages et puis les faire évoluer peut-être un petit peu. Voilà, ça s'est fait comme ça assez simplement. Et puis après, elle a repris
elle a repris la main, quoi. Et c'est intéressant, du coup, comme exercice d'arriver en cours de route. Je veux dire, c'est intéressant. Que vous aviez, bien sûr, c'est intéressant. C'était aussi un exercice. Moi, j'adore. Moi, je n'ai pas fait de série. Moi, j'adorerais faire une série, j'adorerais, vraiment, parce que j'en regarde de plus en plus. Je suis vraiment spectatrice de choses que je vois et qui m'emballent, quoi. Et j'adorerais faire une grosse série. Oui, je pense que ça doit être passionnant, en effet, comme exercice. Et en effet, de poser ce cadre, d'habiller, on a le temps de faire. Personnages. Par exemple, moi, il y a une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, si vous regardez des séries, mais il y a une série que j'ai adoré regarder qui s'appelle The Deuce. Ah non, je vois, mais je n'ai pas regardé. Là, c'est sur 3 saisons, je crois, ou 3 saisons, je ne sais plus. Mais ça se passe entre les années 70 et 80. Donc, il y a une évolution, mais on a le temps de raconter. Oui. Dans la direction artistique, il y a vraiment le temps de raconter toute cette période. Et puis, moi, j'adore cette série, j'adore les acteurs. Je trouve que mais ça donne envie de... Ah oui, c'est vraiment bien. Donc, ça me donne envie. J'aimerais beaucoup, même si c'est pas du tout une série d'époque, mais je trouve que ça laisse du temps. Oui. Justement pour explorer la psychologie de personnages. Oui, je trouve que ça, c'est formidable. De mon point de vue, et même j'en parle avec des acteurs, je trouve que même pour les acteurs, je trouve ça formidable d'arriver de partir de là, arriver là. C'est vrai. Ouais. Ça doit être un bel exercice. Mais oui, j'aimerais beaucoup qu'on m'en propose. Pour l'instant, non, j'avais refusé un truc, mais voilà, sans aucun regret. Ça arrive aussi. Et alors, j'avais des questions un peu plus générales aussi sur le costume, notamment de savoir s'il y avait des costumes de cinéma qui vous plaisaient particulièrement, qui vous inspiraient. Bien sûr. Alors, lesquels sont-ils ? Alors, c'est dans ce que j'ai aimé dès le départ ou bien... Oui, des images comme ça de costumes de cinéma qui... moi, c'est... Qui vous accompagnent. Après, c'est difficilement... Comment dire ? Si, cela dit, c'est... Mais bon, moi, si je fais ce métier-là, c'est à cause ou grâce à Fellini. Parce que c'est vraiment... voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, j'étais gamine et puis j'étais au cinéma et je me suis rendu compte que... Comme en plus, c'est le cinéma dans le cinéma, c'était le cinéma dans le cinéma, souvent Fellini, je me suis aperçue qu'on pouvait fabriquer ça, des films. Et c'est vraiment le premier qui me vient à l'esprit, quoi. C'est Fellini, donc plein de costumes, de la Strada, de la Dolce Vita, de 8,5, de Fellini Roma. Enfin, il y a beaucoup de costumes. C'est plus des ambiances comme ça de films. Après, West Side Story. Ouais. Ça a été un des premiers films que j'ai vus, je pense aussi. Ça, c'est voilà, il y a eu ça, il y a eu les costumes de Cecil Beaton dans My Fair Lady. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est tellement. Mais j'adore Cecil Beaton, c'est tellement. Là, on parle vraiment de costumes, quoi. Alors qu'il y a aussi des films qui m'ont inspiré globalement, d'une manière plus. Ouais. Mais il y a ça, il y a Mort à Venise. Ça c'est magnifique. Et en général, tout le travail de Piero Tozzi, qui est un des plus grands costumiers italiens, et tous les films de Visconti, enfin que ce soit Les Damnés, Mort à Venise, Ludwig, c'était... voilà. Il y a le travail de Milena Canonero, par exemple. Les films de Stanley Kubrick, quoi, Orange Mécanique. Et puis, je me souviens de l'émotion que j'ai eue quand j'ai vu Out of Africa et que j'ai vu Meryl Streep avec cette espèce de châle en travers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je me dis, oh mon Dieu, que c'était beau. C'est des images. Vous savez, c'est des images comme ça. Voilà, quand je parle d'émotion, c'est vraiment des choses... Oui, qui restent comme ça. Avant de lancer les micros, on parlait de Sid Charis aussi dans Chanter sous la pluie. Ah oui. Et de cette robe verte incroyable. Incroyable. Il y a La Reine Margot. Oui. Ça, dans les Français. Et puis, j'adore, alors dans mes contemporaines, on va dire, j'adore le travail de Anaïs Roman. Oui. J'adore son travail dans Saint-Laurent. J'adore le travail qu'elle a fait sur la douleur. Voilà, je trouve que j'adore son travail, vraiment. J'aime beaucoup le travail de Pascaline Chavannes aussi sur certains trucs, beaucoup celui de Caroline de Vives. C'est vraiment c'est des femmes que j'admire, enfin que je respecte énormément en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Beaucoup de photographes aussi m'inspirent. Enfin, moi, quand je travaille, je regarde beaucoup de photos. De mode ou pas forcément ? Non, pas forcément de photographes. Après, par exemple, ça dépend aussi de
de l'époque. Sur l'Odyssée, j'ai regardé beaucoup de photos de William Eggleston, qui est un photographe que j'adore. Je suis allée une fois à Londres, juste, j'ai fait l'aller-retour dans la journée pour voir une exposition de lui, de photos de Sarah Later, de Gary Winogrand. Enfin, je sais pas, ça, c'est vraiment des... Harry Gruyaert aussi, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Mais ça, je l'adore. En plus, je le connais dans la vie. Donc bon? Ouais. Non, ça, c'est vraiment des inspirations, quoi, pour moi. Parce qu'il y a un travail de couleur, vous voyez, de composition. De composition, aussi, tout ça. Texture, souvent, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'inspire? Il y a plein de choses qui m'inspirent. La vie m'inspire. Oui, c'est ça dépasse aussi les images de cinéma, quoi. Il y a aussi des photographies, j'imagine d'autres arts qui peuvent venir aussi beaucoup, vous nourrir et vous inspirer. Et alors, est-ce qu'il y a un ou des costumes que vous avez créés, une silhouette dont vous êtes particulièrement fière? Je sais que c'est une question avec laquelle j'ai peu de succès, on me dit toujours non. Mais en tout cas, alors peut-être que c'est le mot fier d'ailleurs qui est frais. Mais... J'ai beaucoup aimé ce travail sur Sophie Marceau dans Anthony Zimmer, parce qu'il y a une image comme ça à la fin du film. En fait, cette image-là, pareil, elle m'était venue, on était à Paris en préparation, et puis il y avait les photos de repérage. Et on devait tourner cette scène dans une maison qui était une maison d'architecte, très minérale, très blanche, très grise, très droite, rectiligne, au milieu, et qui était perdue dans une pinède. Oui, je me sens, c'était trop avec le ciel bleu, la pinède verte. Et moi, tout de suite, j'ai eu un flash en voyant les repérages, et je me suis dit, il faut que je travaille. Et voilà, ce qui m'a inspirée à ce moment-là, c'est les films de Godard. C'est le peignoir jaune de Brigitte Bardot dans Le Mépris, et c'est la robe rouge de Anna Karina dans Pierrot le Fou, vous voyez, et c'est ce rapport-là, ces couleurs complémentaires de jaune ou rouge, de couleurs chaudes sur le fond bleu et vert. Et du coup, je me suis dit, il faut que... Alors, ce sera quelque chose de orange. Et j'ai trouvé ce haut orange sur Sophie, en plus, ça lui allait tellement bien. Et c'était la dernière collection de Margiela pour Hermès. Et j'avais adoré ce haut. Et je sais pas, ça, c'est... Moi, je suis pas fière de ce costume, mais c'est quelque chose que j'aime bien, quoi, que j'aime bien revoir et avec plaisir. Après, non, il y a des choses que j'aime bien. Je vous parlais des costumes de Monsieur N. J'ai beaucoup aimé le travail que j'ai... Enfin, non, je vais pas le dire comme ça, parce que c'est pas vrai. Mais j'aime bien le revoir, même si c'est pas très... académique et très... C'est la French. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ça, faire ce film. J'aime l'ambiance, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était vraiment, comme référence dans ce film, c'était pas du tout m'inspirer de cinéma américain. J'ai vraiment regardé les films français de cette époque-là. Les films un peu ploucs, quoi. Comme, vous voyez, les films des années 70, un peu ploucs, de gangsters. Mais c'est vrai qu'il y avait une grosse production à l'époque. Et du coup, je trouve qu'il y a des scènes de figuration. J'adore revoir ce film pour ça, surtout sur les scènes de figuration où il y a les pauvres flics marseillais un peu ploucs avec leurs chemises blanches. Je sais pas, ils font pas cow-boy américain, quoi. Ils font un peu pépé marseillais, quoi. Et ça m'a plu de faire ça. J'aime bien ce film. Voilà, et puis je vous dis il y a des costumes sur Faubourg 36 que j'ai aimé, sur Monsieur N, sur Vidocq beaucoup. Quoi d'autre? Voilà. Sur Ne le dis à personne beaucoup aussi. Beaucoup, j'aime bien le revoir aussi. Il y a des choses, j'avais bien aimé ce que j'avais fait sur Christine Scott Thomas. Oui, il y a une galerie de personnages en plus impressionnante. C'était intéressant à faire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous diriez, dans votre métier? Quels aspects je crois que c'est les acteurs. Non, après, non, mais c'est pas vrai, parce que j'adore la création, mais j'adore les acteurs. En fait, je crois que je pourrais pas le faire si j'aimais pas autant les acteurs et les aider, quoi. Vraiment les aider à les amener quelque part et à trouver un personnage. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et puis la collaboration, évidemment, avec le réalisateur aussi, mais... J'aime bien quand un acteur... Un jour, j'ai fait un film de Norman Jewison. J'en suis pas un peu fière de ça, quand même. Vous voyez, qui avait fait l'affaire Thomas Crown. Et il m'a pris pour un film qui s'était tourné, je crois, 2003, ou je sais plus exactement, 2000, je sais plus. Qui s'appelle comment, ce film? Ça s'appelle The Statement. Et c'était un film avec Tilda Swinton, Michael Caine.
Oui, c'est un très beau casting. Ouais, c'était un beau casting. J'avais tout fait fabriquer pour Tilda. Elle était assez contente des costumes. C'était assez audacieux, quoi. J'avais fait des choses, un manteau rouge, je me souviens. Elle est tellement fascinante. Je trouve que ça doit être incroyable de travailler des costumes pour elle. Magnifique. Ouais. Et là, j'avais travaillé avec Michael Caine, donc j'étais allée le voir à Londres une première fois pour lui expliquer un peu le personnage. Il jouait le personnage de Paul Touvier. Paul Touvier, ça a été un type qui a été caché dans des monastères après la guerre et qui était un collabo. Enfin, c'était un type assez... en tout cas, l'inverse de lui, de ce qu'il est dans la vie, quoi. C'était un pauvre papy français. Et moi, je m'étais inspirée, j'avais pris des photos de boulistes, vous voyez, des vieux avec des casquettes, des vieux français. Donc, j'étais allée le voir une première fois à Londres, chez lui, pour lui montrer tout ça. Et j'y suis retournée 2 semaines après pour faire les essayages. Et je m'en souviendrai toujours. Je crois que ça a été une des plus grandes émotions de ma vie costumière, parce que j'ai ouvert ma petite valise dans laquelle il n'y avait que des choses chinées, du CEA, enfin des trucs. Et j'étais chez Michael Caine, il habitait dans une espèce de penthouse à Londres, comme ça, magnifique. Lui-même était magnifique. Il est seul, je crois qu'il a été anobli. Oui, je crois. Très bel homme, comme ça, avec un pull en cachemire noir sur la peau, enfin, pieds nus. Enfin, il était très beau. Et puis, je lui ai passé un à un les vêtements, le pantalon, les chemises, les bretelles, le blouson, la casquette, les lunettes. Et petit à petit, il s'est mis à s'habiller dans une chambre et il est revenu vers moi, il s'est regardé dans un miroir et puis il a changé de... Comment vous dire? Il a changé de... Oui, il a changé sa manière de se tenir, quoi. En se regardant dans le miroir, il a ajusté la casquette, les lunettes, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « On a le personnage ». C'est incroyable. Et ben voilà, ça c'est... Ça doit être une émotion. Ah non, mais voilà, ça c'est la plus belle émotion. Ça c'est ma plus belle émotion de costumière, je crois. C'était tout simple, il n'y a pas eu de... Mais puis j'étais tellement intimidée. Avec un tel acteur... Ah oui, c'est incroyable. C'était formidable à faire. Voilà. J'ai hâte de découvrir le film. Je ne l'ai pas vu, mais alors là, je vais me précipiter. Je ne sais pas si vous aurez... Oui, peut-être que vous pouvez le trouver. Avec toutes les plateformes de location et tout. Oui, sans doute. Ah oui, c'est une trop belle histoire. Ouais. Et est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avez particulièrement envie de travailler? On parlait de séries tout à l'heure. Des genres de films, des personnes avec qui... Non, en fait maintenant c'est bizarre à dire, mais je pense que mon ambition c'est de travailler avec des gens que j'aime et de prendre du plaisir, quoi. Ouais. Vous voyez? Oh, c'est pas bizarre. Non, mais c'est parce que peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais d'autres ambitions que celle-ci, quoi. Et maintenant, c'est d'être bien avec les gens et de... Voilà, je sais que Yvan va bientôt refaire un film. Enfin, je sais pas, d'accompagner les gens et de travailler ensemble, ouais. Ouais, et puis ça doit être une belle expérience aussi d'apprendre à se connaître de mieux en mieux au fil des films. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et vous travaillez aussi sur du théâtre? Oui, absolument. Oui, là, je suis en train de faire une pièce qui commence la semaine prochaine avec François Berléand et François-Xavier de Maison. Ah, super. Qui s'appelle Par le bout du nez. J'ai beaucoup travaillé avec Bernard Murat, moi, à une époque, au théâtre. Et oui, c'était agréable à faire. C'est une expérience qui vous plaît aussi. C'est différent, oui, mais c'est bien. C'est bien. J'aime bien prendre le temps au théâtre, justement. Et là, c'est davantage possible, forcément. Oui, parce que après... Oui, forcément, le temps de répéter la pièce, j'imagine qu'il y a plein d'ajustements possibles. Et puis d'assister aux répétitions, de voir justement comment un acteur se déplace sur la scène. Non, c'est bien. C'est très bien, c'est différent, ouais. Ça doit être intéressant. Puis là, vous retrouvez en plus des acteurs de cinéma, finalement. Absolument, ouais. Et donc, vous êtes beaucoup là pendant la répétition de la pièce j'aime bien, pour ajuster. J'y passe. Il y a des choses qui changent, du coup, au fil des... Oui, bien sûr, qui peuvent changer au fil des répétitions. Et puis là, pour le coup, les acteurs, ils sont encore plus fragilisés. Donc, ils ont besoin d'avoir... Oui, parce que c'est un exercice pour eux qui doit être... Donc, moi, je pense que je suis là aussi pour ça, quoi, avec un œil bienveillant et... c'est agréable. Non, c'est bien. C'est bien. Merci à Karine Sarfati pour cet échange sur son impressionnante carrière et ses belles anecdotes. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre @professioncostumière sur Instagram. À très bientôt pour une nouvelle interview.